Le lendemain matin, elle fit cuire du gruau de maïs, qu'il mangea sans faire de commentaires. Il enfournait les bouchées, sans penser à elle, presque sans la voir. Il savait qu'il aurait dû partir. À chaque minute qu'il passait assis là, l'homme en noir prenait plus d'avance. À l'heure qu'il était, il était sans doute sorti de cette terre de pierre et des arroyos pour pénétrer dans le désert. Ses pas l'avaient invariablement mené vers le sud-est, et le pistolero savait pourquoi. « Tu as une carte ?» demanda-t-il en levant les yeux. « Une carte de la ville ?» dit-elle en riant. « Il n'y a même pas de quoi faire une carte. »« Non, du sud-est de la ville. » Son sourire s'éteignit. « Le désert, rien que le désert. Je pensais que tu allais rester un peu. »« Et de l'autre côté du désert, qu'est-ce qu'il y a ?»« Comment je le saurais? Personne ne va de l'autre côté. Personne n'a essayé depuis que je suis ici. » Elle s'essuya les mains sur son tablier, prit des gants et versa le baquet d'eau qu'elle faisait chauffer dans l'évier, dans une gerbe d'éclaboussures et de vapeur. Les nuages vont tous par là, comme si quelque chose les aspirait. Il se leva. « Où vas-tu » Elle entendit dans sa voix la peur stridente, et elle détesta ça. « À l'écurie. S'il y a quelqu'un qui doit savoir, c'est le palefrenier. » Il lui posa les mains sur les épaules. C'étaient des mains dures, mais chaudes aussi. « Et pour prendre des dispositions pour ma mule. Si je dois rester un peu, il faut que quelqu'un s'en occupe. Pour quand je partirai. » « Mais pas encore. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais méfie-toi de ce Kennerly. Quand il ne sait pas quelque chose, il l'invente. » « Merci, Ali. » Il sortit, et elle se tourna vers l'évier, sentant sur ses joues le sillage doux et chaud de ses larmes de gratitude. Depuis quand n'avait-elle pas entendu de remerciements? De remerciements de quelqu'un qui comptait. Kennerly était un vieux satyre édenté et déplaisant, qui avait enterré 2 femmes et qui croulait sous le nombre de ses filles. 2 d'entre elles, tout juste adolescentes, espionnèrent le pistolero, tapi dans les ombres poussiéreuses de l'écurie. Un bébé bavait joyeusement dans la crasse. Une autre fille, pleinement formée quant à elle, blonde, sale et sensuelle, l'observa avec une curiosité inquisitrice, tout en tirant de l'eau de la pompe qui gémissait à côté de la grange. Son regard attira celui du pistolero. Elle se pinça les tétons entre les doigts, lui adressa un clin d'œil et se remit à pomper. Le palefrenier vint l'accueillir à mi-chemin de la porte de son établissement. Son attitude hésitait entre une sorte d'hostilité haineuse et une servilité lâche. « J'en ai pris soin. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, » lança-t-il. Et avant que le pistolero ait pu répondre, Kennerly se tourna vers sa fille, le poing dressé, comme un misérable coq tout maigrelet. « Tu rentres, Soubi! Tu vas me foutre le camp à la maison, oui ?» Soubi se mit à traîner son seau d'un air morne, vers la cabane jouxtant l'écurie. « Au sujet de la mule, » reprit le pistolero. « Oui, ça y est. Ça faisait un bail que j'en avais pas vu. Sur toute cette qualité. 2 yeux, 4 pattes. » Et ses traits se plissèrent de manière inquiétante, en une expression de douleur extrême, ou bien visant à souligner une bonne blague. Le pistolero pencha pour la seconde solution, bien que son propre sens de l'humour fût minime, voire inexistant. « Il y avait une époque où on en avait tellement qu'on devenait dingue, » poursuivit Kennerly. « Mais le monde a changé. Depuis, j'ai rien vu d'autre que quelques bœufs mutants et puis les chevaux de la diligence. Et... Soubi, je te racler, nom de Dieu !»« Je ne mords pas, » fit le pistolero d'un ton aimable. Kennerly s'inclina bassement et fit un grand sourire. Le pistolero vit très distinctement la pulsion de meurtre dans ses yeux. Et bien que ne la craignant pas,
Il en prit note, comme on corne la page d'un livre, parce qu'elle contient des instructions qui pourraient se révéler précieuses. C'est pas vous. Mon Dieu, non, c'est pas vous. Il accentua le sourire. C'est juste qu'elle est empotée de nature. Elle a le démon en elle. Elle est dingue. Son regard s'assombrit. C'est bientôt les temps derniers, monsieur. Vous savez comment c'est dans la Bible. Les enfants qui obéissent plus à leurs parents, et alors un fléau qui s'abat sur la multitude. Il n'y a qu'à écouter la prêtresse pour le savoir. Le pistolero acquiesça d'un signe de tête, puis désigna le sud-est. Il y a quoi par là-bas? Kennerly sourit de nouveau, découvrant ses gencives et quelques ravissantes dents jaunes. Des frontaliers, de l'herbe, le désert. Quoi d'autre? Il gloussa et jaugea froidement le pistolero du regard. Grand comment, le désert? Grand? Kennerly tenta de prendre un air sérieux, comme s'il répondait à une question sérieuse. Je dirais 1000 roues, peut-être 2000. Je peux pas vous dire, monsieur. Y a rien là-bas, à part l'herbe du diable, et peut-être bien des démons. Il paraîtrait qu'il y aurait un anneau de parole avec un démon, mais c'est sûrement un mensonge. C'est par là qu'il est parti, l'autre gars. Celui qu'a remis Nortidbou quand il était malade. Malade? J'ai entendu dire qu'il était mort. Peut-être bien. Mais on n'est plus des gamins, pas vrai? Mais vous croyez bien aux démons. Kennerly eut l'air offensé. Ça n'a rien à voir. La prêtresse dit que... Il se mit à palabrer et à débiter des inepties. Le pistolero retira son chapeau et s'épongea le front. Le soleil tapait fort, sans relâche. Kennerly ne paraissait pas s'en apercevoir. Kennerly avait plein de choses à raconter, dont pas une n'était censée. Dans l'ombre étroite, le long de la grange, la petite fille s'étalait d'un air grave de la terre sur la figure. Le pistolero finit par s'impatienter et interrompit l'autre en pleine logorée. « Vous ne savez pas ce qu'il y a au-delà du désert ?» Kennerly haussa les épaules. « Il y en a peut-être qui savent. La diligence est passée dans ce coin-là il y a 50 ans. C'est mon paternel qui me l'a dit. Il disait que c'était des montagnes. D'autres disent que c'est l'océan. Un océan vert avec des monstres. Il y en a aussi qui disent que c'est là que le monde finit, qu'il y a que des lumières qui rendent aveugles. Et le visage de Dieu, la bouche ouverte, prêt à nous avaler. Baliverne, fit sèchement le pistolero. Pour sûr, répliqua Kennerly dans un petit cri joyeux. Il eut à nouveau un mouvement veule entre la haine, la peur et le désir de plaire. Veillez à ce qu'on s'occupe de ma mule. Il fit tournoyer une autre pièce dans l'air, que Kennerly attrapa au vol. On dirait un chien se jetant sur une balle, se dit le pistolero. Bien sûr. Vous restez un peu? Ce n'est pas impossible. Il y aura de l'eau, si Dieu le veut, pour sûr. Pour sûr. Kennerly y alla d'un rire sans joie, et dans ses yeux, le pistolero gisait raide mort à ses pieds. Elle est plutôt gentille quand elle veut, notre Ali. Pas vrai? Le palefrenier fit un cercle avec son poing gauche, et fit aller et venir son index droit à l'intérieur. « Vous avez dit quelque chose ?» demanda le pistolero d'un air distant. Une terreur soudaine voila le regard de Kennerly, comme des lunes jumelles venant masquer l'horizon. Il se mit les mains derrière le dos, comme un vilain garnement prit les mains dans le pot de confiture. « Non, ça y est, rien du tout. Et si j'ai dit quelque chose, j'en suis désolé. » Du coin de l'œil, il aperçut Soubi à la fenêtre, et se précipita sur elle comme un cyclone. « Je vais te la mettre tout de suite, ta raclée, espèce de petite pute! Nom de Dieu, je m'en vais... » Le pistolero s'éloigna, conscient de ce que Kennerly s'était retourné pour le regarder partir, conscient qu'il pouvait très bien se retourner et saisir, distillée sur le visage du palefrenier, une émotion sincère et sans mélange. Mais pourquoi se donner cette peine? Elle était brûlante, cette émotion. Il en connaissait le nom d'avance, de la haine à l'état pur,
la haine de l'étranger. Il avait pris tout ce que cet homme avait à offrir. La seule chose certaine concernant le désert, c'était sa taille. La seule chose certaine concernant cette ville, c'était qu'elle n'avait pas révélé tous ses secrets. Pas encore. Il était couché avec Ali, lorsque Sheb ouvrit la porte d'un coup de pied et entra avec le couteau dans la main. Ça faisait 4 jours. 4 jours qui avaient filé dans une sorte de brouillard, entre veille et sommeil. Il mangeait, il dormait, il couchait avec Ali. Il découvrit qu'elle jouait du violon, et il la fit jouer pour lui. Elle s'asseyait près de la fenêtre, dans la lumière laiteuse de l'aube. Elle n'était qu'un profil, et elle jouait, de façon hésitante, à un morceau qui aurait pu être bon si elle s'était entraînée plus. Il sentait grandir en lui son affection pour elle, mais une affection étrangement distraite. Et il se dit que c'était peut-être là le piège que lui avait tendu l'homme en noir. Parfois il sortait. En règle générale, il réfléchissait peu. Il n'avait pas entendu monter le petit pianiste. Ses réflexes se relâchaient. Pourtant, ça n'avait aucune importance, alors qu'en d'autres lieux et en d'autres circonstances, ça l'aurait sérieusement effrayé. Ali était nu, le drap sous les seins, et il s'apprêtait à faire l'amour. « S'il te plaît, disait-elle, comme avant, je veux ça, je veux... » La porte s'ouvrit avec fracas, et le pianiste déboula en courant, ridicule avec ses genoux cagneux. Ali ne hurla pas, bien que Sheb tint à la main un couteau de cuisine grand format. Il émettait des sons, un babil inarticulé. On aurait dit un homme en train de se noyer dans un seau de boue. Les postillons volaient. Il frappa en tenant le couteau des 2 mains, et le pistolero lui attrapa les poignets et les tordit. Le couteau vola. Sheb lâcha un cri strident, comme une porte rouillée. Ses mains s'agitaient en mouvements désordonnés, comme celles d'une marionnette, les poignets cassés. Le vent crissait contre la fenêtre. Sur le mur, le miroir d'Ali, légèrement embué et déformant, reflétait la chambre. « Elle est à moi! C'est moi qui l'ai vue en premier! Moi !» Ali le fixa et sortit du lit. Elle enfila un peignoir, et le pistolero ressentit une seconde d'empathie pour cet homme, qui devait être spectateur de ce qu'il avait autrefois possédé, et mesurait ce qu'il avait perdu. Ce n'était qu'un petit homme, et le pistolero se rappela soudain où il l'avait vu, où il l'avait connu par le passé. « C'était pour toi !» fit Sheb en sanglotant. « C'était rien que pour toi, Ali. C'était toi la première, et tout était pour toi. Je... Oh mon Dieu! Mon Dieu !» Les mots furent dissous dans un paroxysme inintelligible, puis dans les larmes. Il se mit à se balancer d'avant en arrière, serrant contre son ventre ses poignets cassés. « Chut, chut, fais-moi voir ça. » Elle s'agenouilla à côté de lui. « C'est cassé, Sheb, espèce d'idiot! Comment tu vas gagner ta vie maintenant? Tu sais pourtant que tu n'as jamais été costaud. » Elle l'aida à se remettre debout. Il essaya de porter les mains à son visage, mais elle ne voulait pas lui obéir. Alors, il se mit à pleurer ouvertement. « Viens à la table que je vois ce que je peux faire. » Elle le mena jusqu'à la table et lui immobilisa les poignets grâce à des lattes de petit bois qu'elle avait prises dans la réserve, près de la cheminée. Il pleurait faiblement, totalement abandonné. « Medjis !» dit le pistolero,
et le pianiste regarda autour de lui, les yeux écarquillés. Le pistolero acquiesça, d'un air plutôt aimable, à présent que Cheb n'essayait plus de lui coller un couteau entre les omoplates. « Métis !» répéta-t-il, « au bord de la mer limpide. »« Eh bien, quoi ?» ?»« Vous y étiez, pas vrai? Il y a bien long, comme il disait. »« Et alors? Je me souviens pas de vous. » »« Mais vous vous souvenez de la fille, n'est-ce pas? La fille du nom de Suzanne et de la nuit de la moisson. » Sa voix se fit plus cassante. « Et pour le feu de joie, vous étiez là !» Les lèvres du petit homme se mirent à trembler. Elles brillaient de bave. Ses yeux disaient qu'il connaissait la vérité. Il était plus proche de la mort en cet instant que lorsqu'il avait surgi dans la chambre, le couteau à la main. « Sortez d'ici !» lança le pistolero. L'ombre qui s'abattit sur les yeux de Cheb prouva qu'il avait compris. « Mais vous n'étiez qu'un gamin, un de ces 3 gamins, venu compter le bétail. Et il y avait aussi Eldred Jonas, le chasseur de cercueils. Et... »« Sortez d'ici, tant que vous le pouvez encore !» dit le pistolero, et Cheb sortit, portant ses poignets cassés contre lui. Elle revint au lit. « De quoi tu parlais ? » ?»« Peu importe. » »« Très bien. Alors, on en était où ? » ?»« Nulle part. » Et il bascula sur le côté, se détournant d'elle. Avec patience, elle dit : « Tu étais au courant pour lui et moi. Il a fait ce qu'il a pu, ce qui n'est pas grand-chose. Et j'ai pris ce que j'ai pu, parce qu'il le fallait bien. Il n'y a rien à faire. Que dire d'autre ? » Elle lui toucha l'épaule. « À part que je suis heureuse que tu sois si fort. »« Pas maintenant, fit-il. » »« C'était qui ? » Puis, répondant à sa propre question : »« Une fille que tu as aimée. »« Laisse tomber, Ali. »« Je peux te rendre fort. »« Non, dit-il. Tu ne peux pas. » Le soir suivant, le bar resta fermé. C'était ce qui tenait lieu de jour du Seigneur, à Tulle. Le pistolero se rendit à la minuscule église penchée près du cimetière, pendant qu'Alice nettoyait les tables avec du désinfectant fort et rinçait le verre des lampes à pétrole à l'eau savonneuse. Une étrange brume pourpre s'était levée, et vue de la route, l'église éclairée de l'intérieur ressemblait presque à un haut fourneau. « Je n'y vais pas, » avait dit Ali sèchement. « Cette femme qui prêche, elle fait de la religion toxique. Les gens comme il faut ont qu'à y aller. » Debout dans le vestibule, caché dans l'ombre, il inspecta l'intérieur. Les bancs avaient disparu, et les fidèles se tenaient debout. Il vit Kennerly et sa nichée, Kastner, qui possédait le pauvre magasin local de tissus et de mercerie, et sa femme, quelques piliers de bar, quelques femmes de la ville qu'il n'avait jamais vues auparavant, et, à sa grande surprise, Cheb. Il chantait un hymne approximatif a cappella. Il observa avec curiosité la femme colossale, perchée dans la chaire. Ali lui avait dit : « Elle vit seule, elle voit jamais personne. Elle sort que le dimanche pour venir distribuer les flammes de l'enfer. Elle s'appelle Sylvia Pitstone. Elle est folle, mais elle les tient par la menace. Ils aiment ça, ça leur plaît. » Aucune description ne pouvait rendre compte du physique de cette femme. Des seins comme des collines. Un cou comme une colonne gigantesque, surmonté d'un visage blanc et lunaire, percé de 2 yeux si grands et si sombres qu'on aurait dit des lacs sans fond. Elle avait les cheveux d'un beau brun profond, empilés sur sa tête
en un tas désordonné, retenu par une épingle, presque assez grosse pour embrocher un gigot. La robe qu'elle portait semblait taillée dans de la toile à sac. Les bras qui tenaient le livre de cantiques étaient de véritables dalles de pierre. Elle avait la peau crémeuse, une imperfection ravissante. À vue d'œil, elle devait dépasser les 150 kilos. Il ressentit soudain pour elle un désir sexuel intense qui le laissa tout tremblant. Il détourna le regard. « Réunissons-nous à la rivière. La belle rivière. La belle, la rivière. Réunissons-nous à la rivière qui coule près du royaume de Dieu. » La dernière note du dernier couplet s'éteignit, et pendant un instant, ça remua, et ça toussa. Elle attendit. Quand tout le monde fut installé, elle étendit les mains au-dessus d'eux, comme pour une bénédiction. Un geste lourd de réminiscence. « Mes chers petits frères et sœurs dans le Christ. » Une entrée en matière plutôt familière. L'espace d'une seconde, le pistolero éprouva des sentiments mêlés de peur et de nostalgie, le tout empreint d'une forte sensation de déjà-vu. Et il se dit « J'ai rêvé cette scène, ou bien je suis déjà venu ici. Et si oui, quand ? Pas à Medjis. Non, pas là-bas. » Il secoua la tête pour écarter cette hypothèse. Un silence de mort régnait dans l'assemblée. Quelques 20 personnes tout au plus. Tous les yeux étaient posés sur la prêtresse. La méditation de ce soir portera sur l'intrus. Elle avait une voix douce, mélodieuse, la voix d'une contralto pratiquante. Un bruissement parcourut l'assistance. « J'ai le sentiment, » dit Sylvia Pittston d'un ton pensif, « que je connais personnellement tout le monde dans la Bible. Au cours de ces 5 dernières années, j'en ai usé 3 exemplaires de ce livre plus précieux que tout autre en ce monde de malheur. Et avant cela, un nombre incalculable. J'adore cette histoire. Et j'adore les personnages de l'histoire. J'ai pénétré dans la fosse au lion avec Daniel, bras dessus, bras dessous. J'ai tenu bon avec David, tenté par Bethsabée au bain. J'ai plongé dans la fournaise enflammée aux côtés de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Nego. J'ai exterminé 1000 Philistins aux côtés de Samson, lorsqu'il a brandi la mâchoire d'âne. Et j'ai été aveuglé par l'éclair comme saint Paul sur le chemin de Damas. J'ai joint mes larmes à celles de Marie sur le Golgotha. Un doux soupir passa sur l'assemblée. Je les connais tous et je les aime. Il n'y en a qu'un. Elle dressa un doigt. Qu'un seul personnage dans la plus grande de toutes les pièces que je ne connaisse pas. Un seul qui se tienne à l'écart, le visage caché dans l'ombre. Un seul qui fasse trembler mon corps et vaciller mon esprit. Je le crains. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, et je le crains. Je crains l'intrus. Nouveau soupir. Une des femmes avait porté la main à sa bouche, comme pour arrêter un gémissement qui allait et venait, allait et venait. Cet intrus qui est venu à Ève sous la forme du serpent, rampant sur le ventre dans la poussière, se tordant en souriant. Cet intrus qui a marché parmi les enfants d'Israël, tandis que Moïse était sur la montagne, qui leur a chuchoté de faire une idole d'or, un veau d'or, et de le vénérer dans la vilainie et la fornication. Des gémissements, des hochements de tête. L'intrus! Celui qui se tenait à la fenêtre avec Jézabel, à contempler Archab, hurlant à l'agonie. Lui qui a souri avec elle de voir les chiens laper le sang royal. Oh, mes petits frères et sœurs, méfiez-vous de l'intrus. Oui, ô Jésus, il a toujours été là, chers frères et sœurs.
Je ne sais pas ce qu'il veut. Vous-même, vous ne savez pas ce qu'il veut, ce qu'il a dans la tête. Qui pourrait comprendre ces ténèbres épouvantables qui tourbillonnent dans son esprit, cet orgueil et ce blasphème titanesque, cette jubilation impie et cette folie, la folie qui marche et rampe en baragouinant, qui avance en se tortillant au milieu des pulsions et des désirs humains les plus effroyables. Ô Jésus, notre Sauveur, c'est lui qui a mené notre Seigneur sur la montagne. Oui, c'est lui qui l'a tenté, qui lui a montré le monde et les plaisirs du monde. Oui! L'assemblée devint une mer se balançant en gémissant. La femme semblait désigner chacun d'eux et aucun d'entre eux. C'est lui qui reviendra, l'Antéchrist, le roi cramoisi aux yeux de sang, pour mener les hommes dans les entrailles embrasées de la perdition, dans les confins sanglants de la cruauté, tandis que la bile rongera les organes des enfants, que la matrice des femmes donnera naissance à des monstres, que les travaux des hommes seront noyés dans le sang. Ah! Ah mon Dieu! Une femme tomba à terre, prise de convulsions, les jambes labourant le bois. Une de ses chaussures s'envola. C'est lui qui se tient derrière tous les plaisirs de la chair. Lui qui a construit les machines portant la marque Lamerck. Lui, l'intrus. Lamerck, se répéta le pistolero. Ou peut-être a-t-elle dit le marque. Ce mot lui rappelait vaguement quelque chose. Mais rien qu'il pût identifier clairement. Néanmoins, il le classa dans sa mémoire, qui était vaste. « Oui, Seigneur !» hurlait-il. Un homme tomba à genoux, se tenant la tête, en braillant comme un âne. « Quand vous prenez un verre, qui vous tend la bouteille ? L'intrus ! Quand vous vous asseyez à une table de faro ou de surveille-moi, qui distribue les cartes ? L'intrus ! Quand vous vous escrimez dans la chair d'un autre corps, quand vous vous souillez de votre main solitaire, à qui vendez-vous votre âme ? Ah, l'un, ô doux Jésus, oh, Tru ! oh. Et qui est-il ? hurla-t-elle. Mais à l'intérieur, elle était calme. Il sentait ce calme en elle, cette maîtrise de soi, cette domination. Il se dit soudain, avec terreur et une certitude absolue, que l'homme qui se faisait appeler Walter avait laissé un démon en elle. Elle était possédée. Il sentit à nouveau percer à travers sa peur l'onde chaude du désir sexuel. Et elle lui parut comparable au mot que l'homme en noir avait laissé dans l'esprit d'Ali, un piège qui avait la forme d'un pistolet chargé. L'homme qui se tenait la tête rampa malhabilement vers elle. « Je suis en enfer !» hurla-t-il en direction de la femme. Son visage se tordait et se contorsionnait, comme si un serpent ondulait sous sa peau. « J'ai forniqué, j'ai joué, j'ai fumé l'herbe, j'ai péché, j'ai... » Mais sa voix s'éleva vers le ciel en un gémissement effroyable, hystérique, dénué de toute syllabe articulée. Il se tenait la tête comme si elle allait exploser à tout moment, tel un melon trop mûr. L'assistance s'immobilisa comme si un signal avait été donné, tous figés dans leur pose d'extase à demi érotique. Sylvia Pitstone se pencha et lui attrapa la tête. Les sanglots de l'homme cessèrent à l'instant où les doigts forts et blancs, doux et immaculés, se mirent à lui caresser les cheveux. Il leva vers elle des yeux pleins de stupeur. « Et qui vous accompagnait dans le péché ?» demanda-t-elle. Elle plongea dans le regard de l'homme ses yeux assez profonds, assez doux et assez froids pour qu'il s'y noie. L'intrus, qu'on appelle aussi, qu'on appelle Satan le Très-Haut. Lâcha-t-il dans un murmure rauque.
Êtes-vous décidé à renoncer? Et l'homme rempli de ferveur. Oui, oui. Ô Jésus, mon sauveur! Elle lui berça la tête. Il posait sur elle le regard vide et brillant du fanatique. S'il passait cette porte. Du doigt, elle désigna les ombres du vestibule où se tenait le pistolero, comme si elle découpait l'espace. Lui diriez-vous en face que vous le reniez? Sur la tête de ma mère! Croyez-vous en l'amour éternel de Jésus? Il se mit à sangloter. Putain, sûr que j'y crois! Ça aussi, il vous le pardonne, Johnson. Gloire à Dieu! Fit Johnson, toujours en larmes. Je sais qu'il vous pardonne, tout comme je sais qu'il chassera de ses palais ceux qui ne se repentent pas, qu'il les enverra dans ce lieu de flammes et de ténèbres, au-delà de la fin du monde ultime. Gloire à Dieu! Répliqua l'assemblée, épuisée d'un ton solennel. Tout comme je sais que cet intrus, ce Satan, cette majesté des mouches et des serpents sera banni et écrasé. L'écraserez-vous si vous le voyez, Johnson? Oui, et gloire à Dieu! Sanglota Johnson. Des 2 pieds! L'écraserez-vous si vous le voyez, mes frères et sœurs? Oui! Firent-ils comme rassasiés. Si vous le voyez se promener demain dans la rue principale. Gloire à Dieu! Le pistolero se replia dans l'obscurité et repartit en direction de la ville. L'odeur du désert imprégnait l'air. C'était presque l'heure du départ. Presque. Au lit, de nouveau, Elle refusera de te voir, dit Ali. La peur teintait sa voix. Elle ne sort que le dimanche soir pour foutre la trouille à tout le monde. Depuis combien de temps est-elle là? 12 ans. Ou peut-être seulement 2. Le temps est bizarre, tu le sais bien. Arrêtons de parler d'elle. D'où vient-elle? De quelle direction? Je ne sais pas. Mensonge. Ali! J'en sais rien. Ali! D'accord. D'accord. Elle vient de chez les frontaliers. Du désert. C'est bien ce que je me disais. Il se détendit quelque peu. Du sud-est, en somme. Quelque part sur la route qu'il suivait. Celle qu'il voyait même parfois tracée dans le ciel. Et selon lui, la prêtresse venait de beaucoup plus loin que de chez les frontaliers. Ou même du désert. Comment avait-elle parcouru une telle distance? Grâce à une vieille machine encore en état de marche? Un train peut-être bien. Où vit-elle? Dans la voix d'Ali, la tension baissa d'un ton. Si je te le dis, tu me feras l'amour? De toute façon, je te ferai l'amour. Mais je veux savoir. Elle soupira. C'était un vieux bruit, jauni, comme si on tournait des pages. Elle a une maison sur le monticule, derrière l'église. Une petite cabane. C'est là que le vrai pasteur vivait avant de déménager. Ça te suffit? Tu es satisfait? Non, pas tout à fait. Et il bascula au-dessus d'elle.